La vie d'Alexa en prison. Il y a très, très longtemps, le roi et la reine d'Angleterre avaient un fils nommé Kevin. Ils voulaient qu'il épouse une princesse et avaient commencé à faire leurs recherches. Mais le destin lui réservait autre chose. Un jour, le roi et la reine décidèrent d'avoir une discussion avec Kevin. « Pourquoi n'acceptes-tu aucune des princesses que nous t'avons proposées? Tu continues à refuser sans donner de raison précise. » Mère, je ne dirai pas oui tant que je ne sentirai pas que cette personne est faite pour moi. Oui, pourquoi pas? Continue jusqu'à ma mort. Tu ne trouveras la bonne princesse qu'après ma mort. Tu sais que ce n'est pas vrai, père. Je n'ai simplement pas encore rencontré celle avec qui je veux passer le reste de ma vie. Quand je l'aurai trouvée, je me marierai sans aucun doute. Un jour, le prince Kevin et ses gardes passèrent par le village voisin en route pour une expédition de chasse. Il remarqua par hasard une pauvre fille nommée Alexa avec ses parents. Alexa portait ses parents malades dans 2 paniers, soutenus par un bâton sur ses épaules. Elle les emmena chez le médecin du village. Kevin l'observa pendant un moment. Le lendemain, lors d'une assemblée de la cour à laquelle tout le monde assistait, un ministre entra en scène. « Ministre, je vous prie de vous renseigner sur cette fille. J'ai décidé de l'épouser. » Vive le roi et la reine et notre prince bien-aimé! Nous avons déjà tout découvert. La fille s'appelle Alexa et elle est l'enfant unique de parents très pauvres. Les parents ne se portent pas bien du tout. Ce que vous avez vu, c'est Alexa emmenant ses parents chez le médecin local. Merci pour cette information, monsieur le ministre. Mère, père, je veux épouser Alexa et personne d'autre. Est-ce que tu as encore toute ta tête, prince Kevin? Elle ne pourra jamais vous égaler. Vous êtes un prince et elle une simple pauvresse. Père, si je me marie un jour, ce sera uniquement avec elle. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer entre vous. Mon roi, il est notre seul fils et héritier. Laissez-le réaliser le désir de son cœur. Le lendemain, la reine et le prince Kevin arrivèrent à la maison d'Alexa avec une proposition de mariage. Ils présentèrent leur proposition à la famille. Les parents d'Alexa étaient choqués et réticents à cause de l'énorme fossé entre les classes sociales, mais ils finissaient par accepter. « Si j'accepte ce mariage, qui s'occupera de mes parents quand je ne serai plus là ?» Alexa, ne t'inquiète pas. Il sera de ma responsabilité de veiller à leur bien-être. Ils ne subiront jamais aucune sorte de souffrance, même après notre mariage. La reine croisa les mains et demanda aux parents d'Alexa. « Peut-on supposer que vous acceptez cette proposition ?» Les parents d'Alexa joignèrent également leurs mains et inclinèrent la tête. « Nous n'aurions pas pu demander mieux. Notre fille a une chance incroyable. Tout se passera comme tu le souhaites. » Le prince Kevin et Alexa eurent un mariage royal. La sage-femme royale fit partie des invités. En voyant Alexa, elle fit une prédiction. « Vive le roi et la reine! Ça me brise le cœur de dire ça, mais je dois le faire. Alexa causera la mort du prince Kevin. » En entendant cela, la reine se mit à sangloter et dit « Qu'est-ce que tu dis? S'il te plaît, retire ces paroles sinistres. S'il te plaît, dis que ce n'est pas vrai. » Maintenant, voyez-vous combien le choix du prince est grand? Il a invité sa mort au palais et maintenant il est épousé. Je ne crois pas à tout ce charabia. Mère, j'ai fait un vœu à Alexa, jusqu'à ce que la mort nous sépare. « S'il vous plaît, ne soyez pas imprudent, mon prince. Mes prédictions se sont toujours réalisées. Soyez prudent. » Après une longue et fastidieuse discussion, Kevin accepta de garder Alexa emprisonnée dans un cottage situé dans un domaine royal. Il pensa que de cette façon, il pourrait toujours garder un œil sur elle. Mais un jour... « Au secours! Au secours! Quelqu'un! Sauvez-moi de ce serpent !» Kevin entendit ces cris et se précipita hors du palais pour la sauver. Mon cher Seigneur, suis-je à ce point lié par ma promesse que je ne peux même pas protéger ma propre femme du mal? Alexa regarda le serpent et trembla de peur. N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. J'ai juste besoin d'un peu d'espace dans ta maison. Fais-moi confiance, je ne te ferai aucun mal. Très bien. Si c'est le cas, vous pouvez rester ici. Je vis seule depuis un certain temps de toute façon. Alexa et le serpent commencèrent à vivre ensemble en harmonie. Alexa s'occupa du serpent tous les jours et lui donna de la nourriture. Un jour, à l'occasion du festival du serpent, Alexa prit le serpent et lui demanda en retour une vie longue et saine pour son mari. Alexa, tu es si naïve. Tu pries pour un mari qui ne se soucie même pas de toi.
Non, ce n'est pas vrai du tout. S'il ne se souciait pas de moi, il ne me garderait pas si près de lui. Bénis-moi, s'il te plaît, pour que je puisse toujours l'avoir comme mari. Les jours passèrent jusqu'au jour où une épidémie se déclara dans le royaume. Tout le monde avait été touché par la maladie, y compris le roi, la reine et Kevin. Alexa fut heureusement épargnée. Quand elle apprit qu'ils furent alités, elle fut remplie de tristesse. « Je dois aller au palais pour m'occuper de ma famille. » Alexa, as-tu oublié ta promesse? Je me souviens de la promesse, mais je ne peux pas oublier où est mon devoir. Ils ont besoin de moi aujourd'hui. Il n'y a pas de personnel pour s'occuper d'eux au palais. J'ai foi en mon Dieu. Il ne me fera jamais perdre la face. Ne craignant pas les conséquences de l'épidémie, Alexa se rendit au palais et commença à soigner le roi, la reine et Kevin. Ils se rétablissèrent et le roi et la reine eurent des remords sur leur comportement passé. Ils discutèrent entre eux. Nous avons commis un péché en ne reconnaissant pas sa véritable nature altruiste. Le roi et la reine réalisèrent leur folie. Ils demandèrent son pardon. « Pardonne-nous, mon enfant. Nous avions été aveuglés par l'amour que nous avions pour notre fils. »« Non, mère, oublions le passé. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. » Le serpent s'approcha d'eux et, sous leurs yeux, il grossit considérablement. Tout le monde le regardait avec peur. Le serpent parla. « Maintenant, regardez sa réaction face à l'avilissement que vous lui infligez. Sans elle, aucun de vous n'aurait échappé à la mort. Il est encore temps de tourner une nouvelle page. » Après avoir dit cela, le serpent disparut. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Que le destin peut être renversé par les bonnes actions que nous accomplissons. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.